Tellement dégoûté, les gars, je vous assure. On avait déjà géré les trois quarts du match. Fallait juste tenir après la deuxième pause fraîcheur. Et on allait réaliser l'exploit, les gars. C'était possible de sortir l'Angleterre. Je vous avais dit dans mon pronostic de ce match que l'exploit était possible. Mais il ne fallait pas lâcher Harry Kane. Je l'avais dit pour ceux qui l'avaient suivi. Il fallait avoir un plan Harry Kane. Ça avait fonctionné pendant les trois quarts de ce match. Harry Kane était impuissant dans le match. Premier mi-temps, c'était Jude Bellingham. C'était Jude. Oui, Harry Kane va avoir une opportunité là juste avant la pause. Même Passy était là. On avait un grand Passy ce soir. En fait, celui qu'on voyait beaucoup plus en attaque en premier mi-temps, c'était Jude Bellingham. Deux situations magnifiques de la tête. Harry Kane, on ne le voyait pas. Le plan marchait très bien. Bemba l'empêchait d'exister dans le match. Mais la défense du Congo était incapable de tenir Harry Kane pendant 90 minutes. Et c'est ça avec les attaquants de classe mondiale. Du moment où tu les lâches, du moment où tu les perds de vue, non, ça dit, ils vont te poignarder sans pitié. Erling Haaland, on ne l'avait pas vu tout le match. Mais il a fallu juste de cette situation-là où Franck Kessié l'avait lâché. Une situation de but et c'est lui qui a donné la victoire à la Norvège. Aujourd'hui, tu as le Congo qui va répéter la même bêtise. La même bêtise. Les erreurs défensives. On le dit toujours. Le très haut niveau, c'est les détails. C'est les détails. C'est les détails. Oh là là, mais c'est là où les sélections africaines pêchent énormément. Aujourd'hui, il a fallu que Touanzebe lâche le marquage sur Harry Kane. Et Harry Kane a pu égaliser, les gars. Sur une magnifique passe de Gordon. Le centre était juste magnifique. Le caviar déposé sur la tête d'Harry Kane. La défense du Congo, jusque-là, qui avait fait un magnifique travail, empêchant Harry Kane d'avoir des situations comme ça, là. Mais sur ce coup-là, l'entrée en jeu de Gordon, les gars. La défense du Congo n'a pas pu empêcher cette connexion Gordon-Harry Kane. Le Wi-Fi passait bien. À aucun moment, les gars ont cherché à perturber le signal. Non. À chaque fois où Gordon demandait à Harry Kane, tu es où? Harry Kane répondait. Le signal était parfait. Il n'y avait pas d'interception, il n'y avait pas d'interférence. Et c'est cette connexion-là qui nous a éliminés, les gars. Sur le deuxième but encore, la défense qui ne se gère pas. Tu as Gordon qui va venir se bagarrer, récupérer une balle, servir Harry Kane. Harry Kane qui n'est même pas bien positionné quand il reçoit le ballon. Mais l'attaquant qu'il est, les gars, le tueur qu'il est, l'assassin qu'il est, le sniper qu'il est. Regardez-moi cette frappe, comment elle est pure, les gars. Regardez comment la frappe, elle est belle. Sur le toit des Gaules de Mbassi. Vous crucifiez le Congo. J'espère que le Sénégal ne va pas commettre la même bêtise, les gars. Parce qu'on ne fait que le dire. Un but, ça ne peut pas être suffisant quand tu es en phase éliminatoire. Ça ne peut pas suffire. Le Congo, comme ça, là, c'était à la CAN, ils allaient passer. Ils allaient gagner ce match. Mais quand tu es en Coupe du Monde, tu tombes contre l'Angleterre, la France. Tu tombes contre l'Argentine, Portugal. Là où tu as des gars en face de toi qui sont capables de faire la différence à n'importe quel moment. C'est-à-dire, même si tu réussis le trois quarts de ton match, tu réussis à déjouer tous leurs plans. Et on l'avait vu. À un moment, ils étaient frustrés, les Anglais. Beaucoup de centres manqués. Rashford, oh là là, Rashford. Lui qui avait eu une magnifique opportunité d'égaliser. C'est-à-dire, Wan-Bissaka qui avait réussi son match contre Rashford. Franchement, Rashford, décevant. Sur ce match-là, je pense qu'il a, même si le Barça était en train de penser que bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que sur ce match-là, Rashford définitivement a tué, brûlé tous ses cartes pour revenir au Barça. Parce que défensivement, il n'est pas bon. Offensivement, il n'est pas bon. Il a eu, je crois, 2-3 situations incapables, Rashford. C'est ça son problème. Il a des situations, mais il est incapable de les concrétiser, de les convertir. Gordon est entré en jeu décisif. Gordon qui était critiqué fortement lors de la phase de groupe. Il y a des Anglais même qui disaient « Oh, les Barcelonais, en regardant Gordon, maintenant ils vont se dire « Oh, qu'est-ce qu'on a fait ?» C'était une bêtise d'avoir posé 80 millions sur sa tête. J'aimerais vraiment les entendre maintenant. Parce que si Gordon n'entre pas en jeu, si Thomas Tuchel n'avait pas fait ce remplacement-là,
L'Angleterre probablement n'allait pas passer. C'est-à-dire on allait être maintenant en train de célébrer la qualification historique du Congo. Mais l'entrée en jeu de Gordon, qui a aidé l'Angleterre à passer en huitième de finale. Donc j'espère que je n'ai pas juste retenu le nom de ce journaliste-là. Je crois que c'était un journaliste ou un consultant. J'espère qu'il va faire son meilleur coup à Gordon. Donc les changements de Tuchel qui ont été payants. Côté Congo, les changements n'ont rien apporté, les gars. Et c'est aussi ça qui fait la différence dans le très haut niveau. Vous voyez, on a vu ce soir la différence entre une grosse équipe et une moyenne équipe, que je dise comme ça. Les grosses équipes sont capables de changer de vitesse, de passer à une autre vitesse quand il le faut. Et c'est ce que le Congo était incapable de faire ce soir, les gars. Du moment où on s'était mangé cette égalisation, je savais que c'était bon. Et surtout qu'en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus un exercice de suivi, de souffrance, de défendre. Le Congo est capable de le faire. Mais on avait vu contre la Colombie que ça n'avait pas servi. La Colombie avait su débloquer, avait su marquer, malgré le fait que c'était compliqué de pénétrer cette défense, de casser cette défense, de dissoudre le mur congolais. Mais la Colombie avait trouvé la faille et encore su des détails, des erreurs de marquage. Là où Munoz va passer dans le dos de la défense du Congo pour aller marquer le but colombien. Aujourd'hui, la même chose. Marquage pas bon sur Harry Kane. Défense pas bon sur Harry Kane. Défense trop mou sur Harry Kane. Tu ne peux pas être doux avec Harry Kane. C'est un méchant, c'est un tueur. Même s'il te fait 80 minutes où il est impuissant, où non, il lui faut juste une situation pour qu'il te fasse du mal. Donc, cette élimination fait énormément mal. Le plan, c'était de stopper Harry Kane. Et ils ont été incapables de stopper Harry Kane, de gérer Harry Kane pendant 90 minutes. Passy était en train de faire un gros match, frustrant Jude Bellingham qui avait eu, je crois, 3 ou 4 tirs cadrés. À chaque fois, tu avais un grand Passy dans les goals. Même Passy à lui tout seul. Non, ça ne pouvait pas tenir contre l'Angleterre, contre l'armada offensif de l'Angleterre. C'est-à-dire les titulaires étaient dangereux. Spence, Madueke. Deuxième mi-temps, tu fais rentrer Bukayo Saka, tu fais rentrer Eze, tu fais rentrer Gordon. Les sélections comme l'Angleterre, France et consorts, c'est les gars qui sont capables d'aligner 2-11. Donc, contre des sélections comme ça, tu dois être capable de mettre 2-3 buts. Si tu es incapable, eux, à un moment, ils vont trouver le moyen, ils vont trouver la faille, que ça soit collectivement, que ça soit individuellement. C'est ça le truc, les gars. Et donc, les amis, on revient encore à ce qu'on dit depuis le début de la compétition. Le manque de finition chez nos sélections africaines. C'est ça qui nous handicape et c'est ça qui va être notre plus grand problème pour amener cette Coupe du Monde là, les gars. Les mentalités sont bonnes. On avait vu comment en première mi-temps, le Congo n'avait pas eu peur de regarder l'Angleterre dans les yeux. Le Congo était sur un temps fort et ils avaient su concrétiser ce temps fort là en marquant un magnifique but. Chancel Mbemba, passeur pour Sipenga. Mais le Congo était incapable derrière, juste avant la pause, de mettre ce deuxième but-là. Ce but-là qui peut-être allait faire la différence. Parce qu'on avait vu que le premier but avait énormément surpris les Anglais. Ils ne s'attendaient pas à ça. On les avait vus très directs dans le jeu, voulant mettre le premier but pour s'installer bien dans le match, pour avoir le contrôle du match. Mais le Congo avait su vite prendre l'avantage, mais incapable de concrétiser, de cadenasser cet avantage-là. Comme la Côte d'Ivoire contre l'Allemagne, comme le Sénégal contre la France, comme l'Égypte contre la Belgique. L'Égypte aurait dû battre la Belgique en phase de groupe, les gars. Donc, les amis, c'est ça le péché des sélections africaines. On n'est pas tueur. Notre jeu manque de finition. Et souvent aussi, des limites techniques, les gars. Il va falloir travailler sur ça, les gars. Si on veut ramener la Coupe du Monde ici en Afrique, il va falloir savoir changer de vitesse, savoir élever son niveau, savoir marquer des buts. En tout cas, félicitations au Congo pour le parcours. Ils nous ont fait rêver, les gars. Un match nul contre le Portugal, une victoire pour se qualifier pour les 16e de finale contre l'Ouzbékistan, avec un Yohan Wissa qui était héroïque en phase de groupe, mais qui n'a pas su être le héros aujourd'hui. Pendant les 3 quarts de ce match, on était qualifiés, on était en 8e de finale. Mais bon, les amis, on a tous vu les limites. Mais c'est encourageant pour la suite, les gars. C'est encourageant pour le football congolais et c'est encourageant pour le football africain. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui
découvre cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour le débrief du match Belgique-Sénégal en espérant une qualification du Sénégal, bien sûr. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.